Les récits des prophètes sont remplis de leçons et de modèles à suivre. Nous méditons sur ce qui est arrivé aux nations qui nous ont précédés, nous en tirons des enseignements, et nous apprenons des prophètes les méthodes de l'appel à Allah, Seigneur des mondes. Notre récit d'aujourd'hui porte sur Ibrahim, paix sur lui, le père des prophètes, l'ami intime du tout miséricordieux, le bâtisseur de la maison sacrée d'Allah, celui qui appela les gens au pèlerinage, le patient face aux épreuves, le soumis aux ordres d'Allah, et le père de l'hospitalité. Le conflit entre la foi et la mécréance se poursuivit. Après la destruction du peuple de Tamou, la foi réapparut quelque temps, mais la mécréance revint rapidement dans la péninsule. Alors Allah envoya l'un des prophètes doté d'une ferme détermination, le prophète Ibrahim, paix sur lui. Il est Ibrahim, fils de Tarak, fils de Nahor, fils de Saroug, fils d'Argou, fils de Phalig, fils de Gabir, fils de Shalik, fils de Kénan, fils d'Arphakshad, fils de Sam, fils de Noé, paix sur eux. Son père, Tarak, était surnommé Hazar. Il aidait son peuple et occupait une place importante parmi eux. Il faisait partie des fabricants d'idoles, non seulement il les adorait, mais il les sculptait de ses propres mains et les vendait aux gens. L'histoire d'Ibrahim, paix sur lui, est mentionnée 73 fois dans le Coran, à travers 25 sourates. Il naquit à l'époque de Nimrod ibn Canaan. Les devins avaient annoncé à Nimrod qu'un garçon naîtrait une certaine année, qu'il s'opposerait à sa religion et détruirait ses divinités. Il ordonna alors de tuer tout nouveau-né. Mais la mère d'Ibrahim cacha sa grossesse et l'emmena dans une grotte où elle l'enfanta, jusqu'à ce qu'il grandisse quelque peu. Ibrahim grandit au nord de l'Irak, dans la ville de Babylone, une cité à la civilisation prestigieuse. Les habitants de Babylone adoraient des idoles héritées d'une tradition aveugle, avec un esprit privé de réflexion. Ils attribuaient puissance et autorité à des statues qu'ils avaient pourtant façonnées de leurs propres mains. Ibrahim voyait les idoles autour de lui, et voyait son père les adorer, mais il ne se prosterna jamais devant elle. Son père lui ordonnait, alors qu'il était encore enfant, d'aller au marché pour vendre les idoles, comme pour lui apprendre le métier. Ibrahim les portait et appelait devant les gens, « Qui veut acheter une idole qui ne profite ni ne nuit? Qui veut acheter une pierre qui n'entend ni ne voit ?» Les gens s'étonnaient de ces paroles et n'achetaient rien, ce qui mettait son